Aujourd'hui, 15 mai 2022, c'est jour de votation en Suisse. Dans une autre vidéo, je vous ai présenté les trois sujets qui sont soumis en votation au niveau fédéral, mais il y a encore des sujets différents dans différents cantons. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du sujet cantonal qui est soumis aujourd'hui en votation. Et c'est un sujet qui fait assez chaud au cœur du point de vue démocratique. Très souvent sur cette chaîne, je dois critiquer des choses qui ne sont pas en ordre du point de vue démocratique. Mais là, c'est vraiment un bon exemple d'un canton qui fait déjà très bien et qui veut faire encore mieux, et, et ça fait plaisir. Donc, je vous explique de quoi il s'agit. Vous savez qu'en Suisse, il y a la possibilité, quand le Parlement fait une nouvelle loi, il y a la possibilité de s'opposer à cette loi en récoltant des signatures. Et si on récolte le nombre requis de signatures dans les temps impartis, eh bien, la nouvelle loi, elle est soumise en votation. Et puis, si le peuple accepte, eh bien, elle est acceptée. Mais si le peuple la refuse, eh bien, elle est refusée. Euh, Par exemple, là, au niveau fédéral, il y a une loi sur le cinéma qui est soumise au référendum à cause de ça. Mais là, maintenant, je vais vous parler donc au niveau cantonal et plus spécifiquement du canton de Berne. Donc, chaque canton a sa constitution. Il y a une constitution fédérale qui s'applique à toute la Suisse, mais chaque canton a aussi sa propre constitution. Et là, ce qui est soumis en votation dans le canton de Berne, c'est une modification de la constitution bernoise. Et plus spécifiquement, justement, de ce droit de référendum, ce référendum veto sur les nouvelles lois. Alors, il faut savoir que actuellement, dans la constitution bernoise, euh, il y a non seulement la possibilité, comme il y a au niveau fédéral, de s'opposer, donc de réunir des signatures pour faire un référendum contre une nouvelle loi, mais ça va plus loin, parce que une objection qui est parfois faite à ces référendums, c'est que c'est au fond, on a juste le droit de dire oui ou non à la nouvelle loi. Soit elle est acceptée en bloc, soit elle est simplement refusée. Et, et des fois, c'est juste un point précis de la loi qui fait problème. Donc la constitution bernoise prévoit la possibilité pour le Parlement bernois de soumettre leur projet principal et aussi une variante. Donc typiquement, l'idée, ça serait de dire euh, le sujet principal, la proposition principale, c'est notre proposition, la proposition de loi du Parlement. Et puis s'il y a un problème sur un article qui est sujet à débat, qui est controversé, eh bien on va faire aussi une variante qui est la même chose que la principale, sauf pour cet article-là où on ferait d'une façon différente. Donc ça permet au peuple de soumettre non pas juste la loi, mais la loi et puis la variante au choix. Et si les deux autres sont acceptés, le peuple peut aussi dire lequel des deux doit entrer en vigueur. Donc ça, c'est déjà bien mieux que la loi, que le référendum veto au niveau fédéral, puisqu'il y a, les autorités peuvent prendre l'initiative de soumettre deux versions. Mais ça va encore plus loin, c'est que la constitution bernoise, aujourd'hui déjà, prévoit la possibilité pour les citoyens de proposer un contre-projet. Donc ils peuvent venir eux-mêmes en disant oui, ben, cette loi-là, elle est bien, sauf l'article, un certain article, et puis on propose un contre-projet, euh, une loi différente, là où les référendaires trouvaient que c'était mal fait. Et donc voilà, le contre-projet. Donc vous voyez, il y a le niveau de ce qui existe au niveau fédéral qui est déjà extraordinaire. Si on compare avec la France, par exemple, là, ça n'existe pas du tout. Donc c'est déjà extraordinaire au niveau fédéral. Ensuite, il y a un étage en plus au niveau bernois, et grâce à la possibilité du Parlement de proposer en fait
deux variantes, quoi. Le projet principal est une variante. Et puis encore un étage supplémentaire dans le sens qu'à Berne, c'est aussi possible pour les citoyens de proposer un contre-projet. Donc c'est déjà assez extraordinaire par rapport à ce qui existe au niveau fédéral, qui est déjà génial par rapport à ce qui existe au niveau international. Euh, eh bien, même ça, c'était pas jugé assez bien parce que ce qui se passe, c'est que donc dans la constitution bernoise actuelle, si le Parlement propose une variante, alors le- les, les contre-projets populaires ne sont pas soumis en votation. La raison, c'est probablement pour éviter d'avoir un nombre trop grand de variantes qui est soumis en votation. Ça ne me paraît pas vraiment convaincant comme raison, mais bon. C'est probablement ça la raison, mais ça a comme conséquence que le Parlement peut, pour des raisons stratégiques, proposer lui-même une variante qui touche pas le point le plus crucial, le point qui fait le plus mal, mais juste pour proposer lui-même une variante pour que le peuple puisse pas en proposer. Donc ça, c'est vraiment un problème, mais c'est un problème, il faut bien voir, c'est un problème à un niveau dans une constitution bernoise qui, sur ce point-là, est déjà nettement supérieure à la constitution fédérale qui est déjà très nettement supérieure à ce qu'on trouve dans le reste du monde. Donc c'est un problème, je dirais pas un problème de luxe, mais c'est un problème dans un contexte où on est déjà à un très bon niveau. Et ce qui est soumis aujourd'hui en votation dans le canton de Berne, c'est justement l'idée de renverser, c'est-à-dire que au lieu de dire que si le Parlement propose une variante, alors le peuple n'a plus le droit d'en proposer, c'est de dire que si le peuple propose une ou des variantes, eh bien on laisse tomber la variante du Parlement. L'idée c'est que ben, le peuple aura déjà proposé des variantes et probablement que la variante du Parlement est pas utile. Euh, voilà, donc voilà, ça empêcherait le Parlement bernois de proposer une variante juste pour empêcher les citoyens de proposer leur propre contre-projet. Et voilà, donc ça c'est très bien, je pense que ça sera accepté. Ce qui est le plus super, c'est que on pourrait imaginer que ça c'est les citoyens qui se sont dit, oui non mais ça va pas, le Parlement peut utiliser tactiquement sa possibilité de faire une variante pour empêcher les citoyens de faire des contre-projets. Donc nous, on fait une initiative, etc. Mais là, même pas. En fait, la proposition, elle vient du Parlement lui-même. Donc le Parlement lui-même propose une modification de la Constitution bernoise qui place le peuple au-dessus du Parlement. De toute façon, le peuple est au-dessus du Parlement, mais dans ce détail-là, disons, de savoir est-ce que c'est quand il y a une variante parlementaire qu'on empêche les variantes populaires et ils disent non, 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 on va faire le contraire, c'est quand il y a des variantes populaires qu'on empêche la variante parlementaire. Encore une fois, pour moi, on pourrait mettre en votation toutes ces variantes en même temps. Ça me paraît pas très grave s'il y a une variante en plus, mais voilà le projet qui est soumis. Donc c'est déjà une amélioration sur quelque chose qui est déjà très très bien. Et ça fait plaisir surtout de voir que cette modification, elle vient des parlementaires bernois eux-mêmes. C'est même pas les citoyens qui ont eu besoin de réunir des signatures pour soumettre cette amélioration au référendum. Et bon, j'ai quand même, je peux pas empêcher mon esprit critique et effectivement, à titre personnel, j'aurais encore deux critiques. La première, c'est que comme je disais tout à l'heure, il me semble tout à fait acceptable, même s'il y a des contre-projets populaires, de laisser aussi dans la liste des variantes sur lesquelles le peuple s'exprime, la variante du Parlement. Ça me paraît, donc le projet principal du Parlement et la variante du Parlement, ça me paraîtrait tout à fait acceptable. Et puis l'autre point, c'est que dans la version actuelle, même si donc, ce changement était aujourd'hui accepté, ça ne concerne que les cas où il y a un référendum, ce qu'on appelle facultatif. Alors facultatif, ça veut dire que le référendum a lieu que si le peuple le demande, que si le nombre requis de signatures est demandé, et pas pour les cas où le référendum est obligatoire. Et il faut encore ajouter que le Parlement
peut dire, ben, sur ce sujet, normalement, c'est un référendum facultatif, mais là, on va dire qu'il doit être obligatoire. Ça, c'est même sympa pour le peuple, ça veut dire que les citoyens n'ont même pas besoin de réunir le nombre requis de signatures. Euh, il y aura simplement automatiquement un référendum sur la loi que vient de proposer le Parlement. Donc si le Parlement décide, là où c'est même pas obligatoire, le référendum n'est même pas obligatoire de le rendre obligatoire, ça veut dire il fait en sorte que il y aura forcément un référendum sur sa propre proposition. Donc ça peut paraître vraiment sympa de la part du Parlement par rapport au peuple. Mais ce qu'il y a, c'est que quand c'est obligatoire, alors il n'y a plus la possibilité de faire des contre-projets populaires. Donc il y a encore cette option pour le Parlement, s'il veut éviter les contre-projets populaires, et si la modification constitutionnelle soumise au vote aujourd'hui est acceptée, il restera encore la possibilité au Parlement bernois de dire, bon, ben, c'est soumis au référendum facultatif, mais on va dire que ce sujet-là est tellement important qu'il sera obligatoirement soumis au référendum. Et à ce moment-là, c'est sympa pour ce qui est de la récolte des signatures, mais ça a aussi pour conséquence qu'il n'y aura pas de contre-projet populaire possible. Et ça, c'est pour le faire, il faut avoir une majorité qualifiée, c'est-à-dire il faut 100 parlementaires sur 160 au lieu de juste la moitié. Et, mais quand même, euh, personnellement, j'aurais fait beaucoup plus simple, c'est-à-dire que le référendum soit obligatoire ou facultatif. Il est possible d'avoir une variante parlementaire ainsi qu'une ou des contre-projets populaires. Ça me paraîtrait beaucoup plus simple, c'est un peu une usine à gaz comme c'est monté actuellement. Ça me paraîtrait plus simple et les droits populaires seraient encore plus étendus. Mais là, c'est une critique que je fais, disons, tout en étant conscient que c'est un niveau déjà très 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 bon, disons. Comme je vous disais, c'est déjà 2 étages au-dessus de la Constitution. Sur ce point, c'est 2 étages au-dessus de la Constitution fédérale. Donc on peut toujours faire mieux, mais c'est déjà un niveau très très bon. Et voilà, je voulais juste partager le plaisir de voir le canton de Berne essayer d'améliorer quelque chose qui était très bien. Et le plaisir aussi que cette amélioration-là a été proposée par les parlementaires eux-mêmes.